Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga, donc c'est parti. Alors j'ai lu le tome 1 de la série White Blood de Lime Lina chez Michel Lafon et le tome 2. Alors ce sont les deux premiers tomes, je les ai adorés, j'étais vraiment à fond dedans. J'ai le tome 3 qui est dans ma palle, je vais le lire très bientôt. J'ai adoré, complètement adoré. C'est pas vraiment c'est pas, en tout cas pour les deux premiers tomes, il n'y a pas genre d'histoire d'amour quoi que ce soit, c'est vraiment plus de l'action et plus du fantastique. On est en Corée, c'est un webtoon hein, aussi. On est en Corée et en fait nous avons des vampires qui attaquent en fait des êtres humains et on a une cellule exprès faite pour en fait les chasser. Lui il fait partie de ça, donc c'est un enquêteur, voilà. Et nous avons ce personnage-là qui a été élevé par un prêtre. Elle a été élevée par un prêtre et caché en fait, un peu caché sa nature de vampire. Pour pas être découverte tout simplement. Mais c'est un vampire pas comme les autres, c'est un vampire de sang pur. Voilà, c'est pas, on l'a pas créé, elle est née comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, il va se passer beaucoup de choses. Donc il va y avoir le prêtre qui l'a élevé va mourir, à vouloir se venger, et elle va faire équipe avec ce personnage là. En gros voilà, c'est vraiment le gros résumé. J'ai adoré, les dessins sont vraiment très beaux. J'adore ce personnage, je trouve qu'il est pas genre naïf ou quoi qu'est-ce. Il y a quand même pas mal d'action. Très beau hein, franchement. Après c'est vrai que moi j'ai un peu du mal. Je commençais à lire comme les mangas en fait. Et je me mêle les pinceaux, donc il faut aller de la droite vers la gauche. Et moi je commençais à chaque fois, bref, j'allais vers la gauche à chaque fois, donc vraiment un gros problème. Mais bon, j'adore, c'est vraiment une série excellente. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de la série Love Fragrance de Kinetsu Yamada. Franchement, c'est une petite série toute mignonne. Il n'y a pas d'action, c'est vraiment school, enfin pas school life, comment on dit ça, tranche de vie, mais beaucoup, très tranche de vie, avec ces deux personnages qui, dans ce tome-ci, ils ont emménagé ensemble. Et il y a aussi la question de faire confiance à l'autre, etc. Et c'était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de la série Conlon Generic Romance de Jun Mayuzuki chez Kana. J'arrête cette série, trop de mystère pour moi, ça me saoule. Mais c'est pas mal, mais ça me saoule en fait. Donc là, je vais faire un petit spoil par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. En fait, c'est un sosie, enfin c'est un clone. Donc voilà, on est sur une histoire de clone. Ça me fait penser un peu... je sais pas comment on appelle ces ambiances un peu robotiques, néon, tout ça là. Voilà, ça me fait penser un peu à ça, cette ambiance. Mais les dessins sont exceptionnels, les dessins sont très beaux. En plus on a un personnage, ce personnage là c'est un personnage trans. Bref, il y a vraiment des trucs assez intéressants, mais qui me saoulent en fait. Enfin allons... trop de suspense, trop de mystère pour rien là, ça me saoule. Et puis en fait quand lui il est pas si, enfin à la fin de ce tome 4, il est pas si gentil que ça, enfin je sais pas, à voir, mais moi je continuerai pas cette série, franchement c'est dommage, mais je suis pas plus hypée que ça en fait. Ensuite là j'ai lu le tome 16 de Beastar de Paru Itagaki. À chaque lecture manga il y a un petit tome de Beastar qui arrive. Donc dans celui-ci on en sait plus sur la mère de Legoshi qui s'était suicidé en fait quand il était plus jeune. Et là on a un peu la réponse pourquoi elle s'est suicidée, etc. C'était très intéressant à lire. Après Legoshi s'est fait un peu piéger par le carnivore là, herbivore métis, donc il est, bon je vais faire un spoil, il a été hospitalisé et dans le coma, mais après bon il va se relever. Il est très fort et j'adore
Louis et elle. J'aime trop. Alors je veux trop que leur relation se développe, c'est un truc de ouf. J'aime trop, ils sont trop cutos. J'adore. Et puis là on part sur un autre truc, sur des civettes je crois, qui veulent détruire les métis, etc. Qui veulent garder la... Enfin chacun sa race en fait, donc ils veulent pas qu'il y ait des métis, etc. Et on part sur un autre truc, enfin bref, trop bien. Ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Tokyo en avril de Haru. Alors ça j'ai beaucoup aimé, c'est quand même une petite série. Alors je sais pas s'il y aura un troisième tome, mais dans tous les cas ces deux tomes là, j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas si simple que ça. On est sur des personnages qui n'assument pas en fait leur sexualité, surtout un, et on parle presque de suicide, de dépression, etc. Enfin c'était vraiment pas mal comme série. Ce sont deux personnages en fait qui se sont connus au lycée et vont se retrouver à travailler ensemble quelques années plus tard dans un bureau, et ils vont se rapprocher, etc. Mais ça va être hyper compliqué, et c'est pour ça que les tomes sont assez épais, parce que il y a beaucoup de background, genre surtout pour ce personnage là qui n'a vraiment pas confiance en lui, et voilà, son coming out, etc. Le fait qu'il doit le dire à ses parents, bref, c'est tout un truc. Je trouve ça assez intéressant. J'ai dit beaucoup intéressant de cette vidéo. Ensuite, j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Blue Sky Complex de Kei Ishikawa. Alors ça aussi, c'est une série que j'aime beaucoup, je me suis remis dedans. Et là, on les suit dans leur vie d'adulte. En fait, là, ils sont à l'université. On est en train de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement, etc. Et on a deux personnages qui arrivent et qui mettent un petit peu le boxon dans leur relation qui était soi-disant solide. Mais voilà. Et ensuite, j'ai lu Le Bonheur du Démon, le tome 1, 2 et 3. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était assez drôle. Nous avons ce personnage-là, en fait, de Kotsuko Yamamoto. Nous avons ce personnage-là qui vient d'une famille pauvre. Sa mère est décédée, enfin non, sa mère les a abandonnés. Il s'est retrouvé avec son père qui est devenu alcoolique, et son père est décédé. Ensuite, son père est décédé, il lui a laissé des dettes. Voilà. Et donc, le monsieur, malheureusement, ce personnage-là doit, voilà, il doit rembourser les dettes que son père lui a laissées. Il y a un personnage qui vient toutes les 2 secondes lui harceler. C'est assez drôle, en fait. Il n'est pas si méchant que ça, entre guillemets, le gars qui vient qui vient lui demander de rembourser ses dettes. Et il va rencontrer un personnage. Et ce personnage-là, il l'avait rencontré quand il était au lycée, mais il le trouvait trop, genre snob, voilà, enfant de riche. Il avait déjà des préjugés sur ce personnage-là, alors que pas du tout. Et ce personnage-là, il est où, lui, voilà, il va l'aider. Il va vouloir l'aider à rembourser sa dette, et lui, il va pas vouloir, bref, il va y avoir tout un truc. Et il va se retrouver à vivre chez le grand-père de ce personnage-là. Et à partir de ce moment-là, c'est assez drôle, assez mimi aussi. Voilà. Ils vont devoir se séparer grâce au grand-père qui est là. En fait, moi, je trouve que c'est grâce au grand-père que leur relation a évolué et est devenue ce qui est devenu au tome 3. Donc, c'était vraiment pas mal. Moi, les histoires de Kotsuko Yamamoto, je suis jamais... Pourtant, c'est bien, mais c'est pas non plus coup de cœur de folie, quoi. Mais là, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait une petite touche d'humour. Voilà, j'ai terminé pour mon petite lecture manga. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt.